Oula! C'est grand temps de faire quelque chose. Bon bah écoute, comme tu as pu le voir dans la miniature, on va changer tout le liquide de frein du tank. Alors tu remarqueras qu'actuellement il est en pleine lévitation, c'est pas indispensable, hein, bien entendu, tu peux le faire haut en place, mais j'ai ni envie de ramper dessous, ni envie de galérer comme un con, donc elle est sur cale au niveau des 4 roues. Donc c'est parti, je te présente le matériel que j'utilise, et je vais également te dire que c'est... Enfin, tu vas voir. Allez, on y va. Donc pour changer ton liquide de frein, c'est pas compliqué, il faut déjà du liquide de frein adapté. Tu prendras soin, même s'il est neuf, si tu as le testeur, de le contrôler. Ça peut arriver, même neuf, il peut se périner. Et ensuite, je vais utiliser un matériel qui a été vanté par mes collègues youtubeurs il n'y a pas si longtemps comme étant une merveille, le fameux Kit Easy Bleed. Tu verras, moi j'ai un avis qui est beaucoup plus mitigé. Je vais pas te dire que c'est de la merde, ça fait le boulot, mais franchement, ça fuit de partout, ça reste assez galère. À choisir, la prochaine fois, je pense que j'investirai dans autre chose. Bon, bah on attaque. Donc première étape, à l'aide d'une seringue ou de tout autre matériel à ta convenance, tu commences par vider ton bocal de liquide de frein. Bien dégueu quand même. Tu prends un maximum de précautions, hein, le liquide de frein c'est excessivement corrosif pour tout ce qui est peinture. Et bien entendu, c'est compartimenté. Ça c'est un bidon que j'ai utilisé l'année dernière, je vais le tester. Bah écoute, il est encore tout bon. Donc on va le finir. Tu remplis ton bocal. T'inquiète pas pour le vieux qui reste dedans, le neuf va le chasser. Ça se mélange. Du coup, comme il se mélange, bah, j'ai presque envie de jeter celui-là en le retirant. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va chercher la seringue. Ok, tu gaspilles un peu de neuf, mais c'est pas très grave. De toute façon, comme je te l'ai dit, ce qui reste de vieux va être poussé par le neuf. Et plus tu en enlèves, et mieux c'est quand même. Comme je te l'ai dit, celui-là est ouvert depuis un moment. Même s'il est marqué bon, j'ai pas trop confiance.
Chercher du neuf, on remplit. Les bouchons sécurité, quand tu es handicapé, c'est pas une sinécure. Voilà. Et en plus, ils te mettent une canule. Une double canule. Voilà. On remplit avec le neuf. Tu mets le bouchon de ton Easy Blade adapté dessus, tu serres bien. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu de la merde. C'est prévu pour avoir une réserve là, par là-dedans, mais dès que tu mets en pression, ça dégueule de partout, c'est pas étanche. Donc moi, ma technique pour le faire fonctionner, je me sers ça de réservoir tampon d'air et je viens plus souvent contrôler mon niveau là. On va le voir dans la suite. Donc pour l'Easy Blade, ils te disent un bar 2, un bar 4. Donc tu gonfles une vieille roue, moi je mets un bar, ça va largement suffire. Tu contrôles régulièrement. Tu branches ton système Easy Blade sur ta roue. Et tu peux attaquer ta purge. On y va. Tu retires ton petit capuchon que tu gardes précieusement. Tu vas tuyauter. Tu goûtes du rythme. Hop, là-dedans. Et tu ouvres ta purge. Là, tu vois le vieux liquide qui commence à couler. Et ça marche pas. Une fuite d'huile sur l'Easy Blade, hein, je te l'ai dit, c'est vraiment un peu de la daube ce truc. Essayez de remettre un coup de serrage à ce truc. Bien sûr, ça tourne de l'autre côté. Allez, deuxième essai. Voilà. On contrôle la pression du pneu. Et ça fuit encore. Et là, ça fuit d'ici. Ça a l'air d'être bon. Allez. Donc tu as débloqué à la clé à tuyauter. C'est plus simple après d'utiliser une clé normale. C'est magique ou pas? Bon, t'as compris le principe.
Tu fais couler jusqu'à ce qu'il y ait du liquide propre. Faut aller voir dans le circuit s'il en reste. Régulièrement, tu vas contrôler ton bocal. Pas de refermer la purge. Là, le niveau a bien descendu, donc il va falloir que tu en rajoutes. Avant de défaire le bouchon, n'oublie pas de débrancher la pression de la roue. Tu remets un petit coup à la roue. Elle est toujours à 1 bar. On va essayer d'en mettre dans le bocal. Arrive à le défaire. Je l'ai trop serré. La pince. Et on va faire comme ils disent, avec un peu de chance, peut-être que ça voudra marcher là. On va en mettre dans le bocal là. Hop, il fait un peu les torsions. Et normalement, tu le suspends, on va dire ici. Tu remets la pression et tu pries pour que ça ne fuit pas. C'est en train de pousser un max. Là, tu vois, le liquide a déjà changé de couleur, il est devenu beaucoup plus clair, il est propre. Tu peux fermer. Tu débranches ta bouteille, tu débranches ton petit flexible. Tu viens par faire ton serrage avec ta petite clé à tuyauter qui va bien. Voilà. Tu serres pas trop, hein. Pas le bourrin non plus, faudrait pas la casser. Tu nettoies en frein. Donc corrosif le liquide. Et surtout, tu n'oublies pas de remettre ton petit caoutchouc de protection. Donc je te l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais c'est un ordre classique, arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche, du plus éloigné du mètre cylindre au plus près. On passe à l'autre côté, arrière gauche. Normalement, ouais, je suis en dessous du mini. Le vieux liquide tout dégueulasse, il part. Quelques bulles d'air qui s'échappent. Et voilà. Plus de bulles d'air.
aller contrôler là-bas le truc. C'est du liquide propre qui coule et il y a de l'air. Petite particularité, pour l'étrier avant, on est sur du 11 mm pour la purge, contre 9 à l'arrière. Bon là c'est la dernière roue, hein. Ça devrait être assez rapide. Le vieux liquide se barre. Contrôle le niveau dans ta bouteille. Et du liquide tout propre est en train d'arriver. Regarde comme c'est en train de s'éclaircir. Voilà. Pas de bulle, liquide propre. Tu peux fermer. Donc je reviens sur ce que j'ai dit sur l'Easy Blade. En fait, j'ai dû faire une mauvaise manip la dernière fois. J'ai rempli le bidon, il n'y a pas eu de fuite. C'est du matériel qui marche. C'est pas le plus sympa. Mais ça fait le job néanmoins. Bon écoute, je remonte. Et, on fera une petite conclusion. A tout de suite. N'oublie pas, un bon coup de nettoyant frein, je te l'ai déjà dit, le liquide de frein c'est hyper corrosif. Tu complètes ton serrage à la clé à tuyauter. La clé à tuyauter, tu regardes, si tu sais pas ce que c'est une clé avec une petite entaille. Là, et des bords beaucoup plus larges pour beaucoup mieux prendre l'écrou. Je te conseille fortement ça pour desserrer tes purges. Donc maintenant que tu as terminé ton truc, bah tu nettoies ton Easy Blade, alors au nettoyant frein, hein, et je te montre. Tu reprends ta seringue du début et tu enlèves l'excédent de ce qui te reste dans le vase. Voilà. Tu refermes le bidon. Un petit coup de nettoyant frein, car c'est ton copain. Et tu as officiellement changé tout le liquide de frein de ton véhicule. C'est reparti en théorie pour 3 ans. J'espère que tu as passé une bonne vidéo. Je te dis à bientôt. À ciao!